Mesdames et messieurs, chère Majesté, j'avais premièrement envie de dire oui, il y a les hôpitaux, mais il y a l'hôpital La Quintini de Douala. J'allais rajouter, il y a le personnel de la santé, mais il y a le personnel de la santé de l'hôpital La Quintini de Douala. Je le dis avec beaucoup d'affection parce que j'ai un coup de cœur particulier pour cette formation sanitaire et j'apprécie énormément les efforts faits par les uns et les autres pour, dans l'humanité qui s'y est, couvrir les soins au niveau de la ville de Douala et au-delà. Je voudrais ainsi tout d'abord remercier les précédents orateurs pour les propos aimables et de bienvenue qu'ils ont bien voulu tenir à mon endroit. Je me souviens que ici même des doléances ont été formulées en matière de ressources humaines. Nous allons dès demain trouver des solutions à cela. Pour ce qui est des distinctions honorifiques, je donne la responsabilité au directeur de me faire des propositions, je m'en fais le porte-parole. La revalorisation du statut de l'hôpital, nous le mettons à l'étude. Mais je voudrais également soulever un fait tout particulier, la prise de parole du président du Ngondo. Majesté, j'ai bien compris que vous avez voulu donner un symbole particulier, un cachet particulier à cette cérémonie en prenant la parole parce que ce n'est pas coutumier de votre genre. Je voudrais reconnaître cela et vous dire merci. Merci encore du fond du cœur. C'est toujours pour moi un agréable devoir et un plaisir de présider les traditionnelles festivités qui marquent la fin du cycle annuel à l'hôpital La Quintini de Douala. En cette occasion festive, je voudrais d'entrée de jeu me réjouir des efforts qui ont été faits depuis mon dernier passage ici même pour améliorer la physionomie générale de l'hôpital. Je voudrais également me réjouir de toutes les dispositions qui ont été prises par la direction de l'hôpital pour améliorer le cadre de séjour, autant des patients que des usagers. Parce que le patient, dans le cadre du principe de l'humanisation des soins et services, est au centre de notre mission, nous avons le devoir de le traiter avec humanité. C'est au nom de ce traitement avec humanité que nous devons améliorer le cadre de sa prise en charge et surtout améliorer la qualité des soins qui lui sont administrés. Ces éléments doivent naturellement être sous-tendus par un bon et une bonne écoute, un bon accueil, un sourire, parce qu'on ne perd rien en souriant. Je voudrais qu'on accueille toujours le patient avec beaucoup de sourire. Et je suis exigeant également pour ceux qui viennent à l'hôpital. Quelle que soit la détresse, quel que soit leur état, ils ne doivent en aucun cas manquer de respect au personnel soignant qui prend soin d'eux. L'hôpital La Quintini de Douala doit être le lieu qui assure aux patients un traitement de haute qualité à des coûts raisonnables. Il doit renforcer son offre, notamment en consolidant sa position de centre de traitement agréé, de la prise en charge intégrale de certaines pathologies sous programme telles que le VIH, la tuberculose, le paludisme à travers l'hôpital de jour, ce qui concerne la tuberculose et le VIH. Les mêmes efforts doivent être faits au niveau des maladies chroniques non transmissibles dont il assure la prise en charge dans la région. C'est le cas, entre autres, de la prise en charge de la drépanocytose et des autres hémoglobinopathies, ainsi que la prise en charge des affections mentales. Ici, sur
ces affections mentales, j'avais promis d'envoyer du personnel. J'ai commencé, je poursuivrai encore à vous envoyer du personnel pour une meilleure prise en charge des questions mentales. Il devra mettre un accent particulier sur les pôles gynécologiques et pédiatriques afin d'améliorer les indicateurs en matière de santé de la mère et de l'enfant. Nous nous attellerons dans cette optique à renforcer les effectifs et le plateau technique dans la mesure des possibilités qui seront prévues à cet effet dans notre département ministériel. L'hôpital Lakentini devra surtout prendre la pleine mesure des défis sanitaires actuels qui interpellent le monde entier et devra tout mettre en œuvre pour répondre efficacement à la demande de nos concitoyens. C'est d'ailleurs à ce titre que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a bien voulu choisir l'hôpital Lakentini pour abriter le centre de prise en charge de la Covid à travers son centre d'isolement que nous venons de construire. Il a instruit que nous équipions ce centre d'isolement. Naturellement, la prise en charge des cas Covid-19 occasionne à juste titre une augmentation du niveau de consommation de l'oxygène, entraînant ainsi un surcoût financier pour l'hôpital. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été sensible à cette question et a instruit la construction et la mise en fonctionnement d'une centrale à oxygène à l'hôpital Lakentini d'ici la fin de ce semestre. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de faire un tour, je crois, sur le site qui abritera pour pouvoir apprécier. Je tiens une fois de plus à rendre hommage au président de la République qui a également instruit la construction de l'un des plus grands centres de dialyse d'une capacité de 20 postes ouverts, c'est-à-dire des postes de dialyse offrant la possibilité d'utilisation des pièces de rechange d'autres fabricants sur les machines, contrairement aux machines fermées qui n'admettent pas d'autres pièces de rechange autres que celles qui ont été fabriquées par le concessionnaire de l'équipement. Il s'agit là d'une préoccupation constante de notre chef de l'État qui apporte aux malades d'hémodialyse une stabilité et une réponse à l'indisponibilité des pièces, des kits et des générateurs dans bien d'autres centres. Je voudrais également souligner la mise en place d'un cadre dédié à la prise en charge personnalisée des patients. Il s'agit d'un aménagement qui tente à offrir aux populations et aux patients en particulier un cadre qui sied à leurs attentes, m'a-t-on dit. De toutes les manières, j'aurai l'occasion de découvrir ce centre tout à l'heure. La direction de l'hôpital Lakentini devra donc mettre à contribution toutes ces importantes installations au profit de nos populations. Je n'ai aucun doute que le management actuel sera largement à la hauteur de cette attente. Je tiens d'abord à remercier les populations et particulièrement les chefs traditionnels Sawa pour l'appui constant qu'ils apportent à monsieur le directeur de l'hôpital Lakentini et à son équipe. Je souhaite que cette collaboration demeure et demeure toujours appuyée par le maire de la ville. Je voudrais une fois de plus féliciter le directeur de l'hôpital pour les dispositions qui ont été prises pour la prise en charge sanitaire totale et sans condition et s'assurer le paiement des quotes-parts et diverses motivations de façon régulière, équitable et à temps. Vous savez, monsieur le directeur, quelle est ma sensibilité pour cette question. Le personnel, ces soldats de la santé qui, au gré du temps, sont tous les jours 24 sur 24 sur le front de la lutte contre le Covid, de la lutte contre la vie, du coup, doivent mériter et bénéficier régulièrement et à temps de ces quotes-parts et de ces primes. J'insiste pour dire qu'un personnel épanoui fera toujours son travail avec enthousiasme et responsabilité. C'est à l'honneur de ce personnel d'avouer que nous sommes réunis ici pour dire au revoir à ceux d'entre eux qui ont atteint
la limite d'âge de départ à la retraite. Et je voudrais les féliciter pour le service rendu et les assurer de notre entière disposition, ainsi que de celle de toute la famille de la santé, à les écouter et à répondre dans la mesure du possible à leurs sollicitations futures. Bon vent à vous. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais une fois de plus exprimer le plaisir qui est le mien de présider cette cérémonie de revoir au personnel de l'hôpital La Quintini qui vient de recevoir de nos mains des parchemins. Je voudrais encore les féliciter pour tous les efforts consentis depuis le déclenchement de la riposte à la maladie au coronavirus jusqu'à ce jour. Je m'inscris là à la suite de M. le Président de la République qui, par 2 fois de suite, a félicité le personnel de la santé. Je vois le général du Covid, Dr Etoundi. Je vois l'ensemble de nos personnels qui ont, de jour comme de nuit, se sont dévoués à la lutte contre le Covid. Nous devons, et nous devons à tout moment de leur dire toujours merci et merci encore. D'ailleurs, je souhaite qu'on leur fasse un standing ovation. Je voudrais revenir ici l'année prochaine et retrouver les mêmes parce qu'ils ont gardé leur poste. Que ce soit le brancardier de tout à l'heure, que ce soit le vigile, que ce soit le médecin ou le chirurgien, je voudrais que chacun démontre qu'il peut encore être meilleur dans sa spécialité, meilleur dans son service, meilleur dans son hôpital. Et c'est pour cela que nous devons et nous serons toujours à vos côtés pour vous dire merci. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.